Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'épisode va être un petit peu différent parce que je voulais vous parler du pourquoi qui se cache derrière le programme Exilé, parce que ça me semble être véritablement fondamental. Peut-être le savez-vous déjà, mais nous avons des planètes lentes, des planètes générationnelles qui ont changé de signe ou qui s'apprêtent à le faire très prochainement. Et ça amène véritablement une bascule sur le plan énergétique et sur le plan énergétique mondial, qui bien évidemment a des répercussions sur le plan énergétique personnel de chacun. On a déjà Pluton qui est entré en Verseau, et Pluton en Verseau fait ressortir du coup toutes les ombres de cette énergie-là, toutes les maladresses de l'énergie Verseau qu'on va voir effectivement se projeter dans notre environnement, à la télé, au travers des médias, mais qu'on va aussi pouvoir ressentir en nous. Quand on a une planète qui est dans un signe, effectivement, il y a un travail sur ce signe, mais il y a toujours un travail sur l'axe de signe, puisque les signes sont opposés et complémentaires. Donc, quand Pluton est en Verseau, on a un travail énergétique qui se fait sur l'énergie Verseau-Lion. L'énergie du Lion, c'est l'énergie vraiment personnelle, c'est la lumière qui vient du cœur, c'est le rayonnement personnel qu'on vient apporter au monde. Et le Verseau, du coup, c'est cette énergie collective où il n'est plus question de rayonnement personnel, mais où on va travailler sur des projets beaucoup plus collectifs et où du coup l'individu peut avoir tendance à s'effacer au profit du groupe. Mais cette énergie Verseau, elle nous parle également de l'importance de la différence, de l'importance d'assumer sa singularité. Et donc, c'est une énergie qui prône l'authenticité. Tandis que le lion va être plutôt dans cette énergie de faire pour être reconnu et pour être aimé. Et du coup, ce Pluton qui se retrouve dans ce signe du Verseau vient travailler sur cette dynamique-là. Et nous fait vivre des expériences qui justement sont là pour nous faire pointer du doigt les moments où on fait les choses pour être reconnu, pour être aimé, pour être apprécié, pour conserver cette appartenance qu'on a acquis dans l'énergie du Cancer, mais où on va manquer de cette authenticité. Et toutes les fois où on va avoir tendance à se fondre dans le moule, à nier sa différence pour continuer à être accepté sur le plan collectif. Donc, c'est la grande thématique de la blessure de rejet, c'est-à-dire que quand on a cette blessure-là en nous, quand on est porteur de la blessure de rejet, eh bien, on va tout faire pour conserver le lien, pour conserver l'approbation des autres, pour continuer à être accepté. Et on va venir gommer ce qu'on considère comme des défauts, on va venir lisser nos imperfections de manière à pouvoir se fondre dans la masse. Et cette blessure-là, eh bien, on la porte tous, simplement par le fait d'exister, puisque on a un conditionnement, alors qui est à la fois archaïque, mais qui est
réapproprié au moment de la naissance, puisque on apprend que selon ce qu'on fait, on va obtenir quelque chose et que certains comportements vont nous être plus bénéfiques que d'autres. Et que donc, si on veut continuer à survivre, il va falloir que quelqu'un prenne soin de nous, nous nourrisse, et que dans certains cas, ça va être plus facile que d'autres. Et donc, le bébé commence quasiment dès sa naissance à adopter une stratégie, inconsciente évidemment, mais une stratégie de manière à continuer à conserver le lien et à ne pas être rejeté, puisque rejeter, ça veut dire mourir. Et donc, même si ça peut paraître complètement fou, en grandissant, on va conserver ce programme-là. Et j'ai trouvé que, compte tenu des temps à venir et des temps dans lesquels on est déjà, c'est essentiel de venir travailler cette blessure de rejet, parce que Neptune est entré en Bélier. Le message de Neptune en Bélier et bientôt de Saturne, qui va entrer également en Bélier, c'est d'incarner notre vision. Ok ? Mais pour incarner une vision, ça passe par incarner l'identité nécessaire à la matérialisation de cette vision. Mais comment c'est possible d'incarner une identité si on ne sait pas de quelle identité il s'agit? Et si on se met tous à incarner la même identité parce que, collectivement, socialement, il y a certaines identités qui sont acceptées et d'autres qui ne le sont pas. Je ne sais pas si vous prêtez attention à ce genre de détails, mais moi, j'habite dans une ville où il y a un collège très proche, et en fait, je vois passer les adolescents régulièrement devant chez moi, et je suis choquée de voir à quel point les filles, notamment, se ressemblent toutes. La même coupe de cheveux, le même maquillage, la même manière de s'habiller, la même manière de s'exprimer. Ça donne un peu l'impression d'être confronté à des clones. Il y a plus aucune singularité. Et au contraire, la singularité, on la rejette profondément parce que il faut que tout le monde se ressemble pour être accepté. Mais du coup, comment on peut incarner notre identité originelle, puisque le bélier, c'est quand même cette énergie qui est l'étincelle de vie, qui est notre je suis. Comment on peut incarner ça si tout le monde se ressemble, si tout le monde fait pareil? Parce qu'on a des visions qui sont drastiquement, mais pas du tout, drastiquement différentes les unes des autres. On ne veut pas les mêmes choses. Mais sauf que on se retrouve dans une société où les gens ne savent plus ce qu'ils désirent, ne savent plus qui ils sont. Et donc, le passage de Neptune pendant 13 ans dans le signe du Bélier va nous amener à dissoudre toutes ces fausses identités qui ne nous permettent pas d'incarner cette vision, qui ne nous permettent pas de matérialiser dans la 3D les désirs de notre âme. Parce que notre âme, elle a un désir, une vision, un pourquoi qui est unique. Donc Neptune va venir dissoudre tout ça, va venir dissoudre des costumes de l'ego qui ne nous servent plus pour pouvoir incarner justement cette nouvelle vision. Et Uranus, quand il va entrer en Gémeaux, il va venir bouger, dégommer,
faire trembler, détruire un système de croyances qui n'est plus au service de cette vision-là. Parce que nos croyances vont générer une certaine réalité. Et donc, si on veut changer notre réalité, incarner une nouvelle vision, il faut changer notre identité. Et notre identité, elle est liée à notre système de croyances. Donc, vous voyez comment, ne serait-ce que ces 3 planètes générationnelles viennent s'agencer de manière magique dans le ciel, viennent discuter entre elles de manière à venir opérer un switch complet. Et ce qui est très intéressant, c'est que effectivement, on va ressentir ces énergies-là, mais que le boulot ne va pas se faire tout seul. Pluton, il fait remonter des choses pour que ce soit nettoyé, que ce soit transformé, mais il y a ce boulot à faire, ce boulot d'épuration. Il y a le fait d'accepter cette transformation, d'accepter de laisser mourir des parts de nous pour pouvoir renaître différemment. Neptune, il va venir amener une dissolution de l'ego, mais on peut partir dans une forme de déconnexion complète avec la réalité. On peut partir dans des fantasmes et ne rien matérialiser. Et Uranus, il peut amener un chaos incroyable sans que derrière il y ait reconstruction si on ne fait rien. Donc, compte tenu du fait que j'ai récemment revu et corrigé complètement mon rapport aux blessures de l'âme, suite à un cheminement de vie qui dure depuis de nombreuses années dans le développement personnel, et compte tenu du fait que on a toute cette réorganisation planétaire avec la possibilité de prendre un réel nouveau départ, Exilé, c'est vraiment le programme en fait qui s'est invité. C'est pas quelque chose que j'ai cherché, c'est vraiment un programme que j'ai canalisé à partir de mes expériences, de mon vécu, mais aussi à travers de téléchargements de conscience que je souhaite vous transmettre maintenant parce que c'est le moment. On ne peut pas prendre un nouveau départ si on ne remet pas les choses en perspective. Et pour pouvoir assumer sa vision, assumer une nouvelle identité, changer son système de croyance pour créer une nouvelle réalité, il faut absolument couper ce lien toxique avec la peur du rejet. Parce que tant qu'on reste dans cette dynamique où on a peur d'être rejeté, on continue à répéter encore et encore les mêmes schémas qui nous poussent à nous soumettre, qui nous poussent à nous brider, qui nous poussent à mettre notre authenticité de côté. Et ça, ce n'est plus du tout requis en 2026. En 2026, on passe vraiment sur une nouvelle version de nous-mêmes, à condition de faire le boulot, évidemment. Et courant de l'année, durant l'été, l'axe des nœuds va aussi changer d'axe des signes. On va quitter l'axe Vierge-Poisson pour aller dans l'axe Verseau-Lion. Et donc, on va revenir encore une fois avec le nœud nord en Verseau sur cette énergie plutonienne. Donc, voilà, il y a vraiment tout un travail de réappropriation de son identité, de son authenticité, de sa vérité, parce que voilà, 2026, c'est vraiment
un cap qui va nous permettre un grand renouveau, c'est certain, mais c'est à nous de faire le job. Ça se fera pas tout seul, ça ne se fait jamais tout seul. Alors, oui et non, c'est-à-dire que les planètes amènent systématiquement des événements dans nos vies. Ça déclenche, ça impulse certaines situations dans nos vies. La différence va se faire sur la manière dont on va s'en servir, la manière dont on va les accueillir. Soit comme des fatalités, soit comme des opportunités. Quand la blessure de rejet est encore activée, on les accueillera plus facilement comme des fatalités, comme des punitions. Alors que quand on guérit son rapport au rejet, eh ben on est beaucoup plus à même de voir ça comme des opportunités. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous offrir durant ce programme qui va durer 2 mois. On commence le 14 février. Vous avez un tarif Early Bird qui va être progressif jusqu'au 14 février. À partir du 14 février, on bascule sur le tarif définitif. L'idée, c'est vraiment de permettre à un maximum de personnes d'entrer dans ce programme-là, parce que pour moi, c'est un programme qui a vraiment fait toute la différence. C'est une manière de voir les choses qui m'a permis d'amener de grands changements dans ma vie, et c'est ce que j'avais à cœur de vous transmettre. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remettrai le lien ici avec toutes les informations. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine.